Bonjour et merci d'être avec Bonjour nous. à tous. 6 heures dans quelques instants, très heureux de vous retrouver en ce vendredi, au milieu de ce long pont de Nous l'Ascension. sommes là, sur le pont justement. Mais il y a quand même pas mal d'actualités. Lorraine, t'as pas envoyé tes enfants à l'école ce matin? Non, ça y est, j'ai écouté Parce ton que- conseil, Guillaume, et tu as raison. Les portes étaient fermées. Ah, très bien. Va-t-on vers une France sans fumeurs visibles? Catherine Vautrin l'a annoncé hier, la ministre du Travail et de la Santé, à partir du 1er juillet, cigarettes à la plage, dans les parcs ou près des écoles. Quand on dit école, c'est évidemment collège et lycée. Eh bien, c'est terminé sous peine de sanctions, sous peine d'amende. Ce qui est étonnant, c'est quand même qu'il n'y a pas les terrasses de café. Alors, Exclu effectivement, du dispositif. c'est l'une des questions que l'on se pose ce matin. Peut-être que le lobbying des cafés, des restaurants a payé. Ça arrive tout de suite dès le 1er Dès le juillet. 1er juillet. Dès le 1er juillet. Et puis des températures très très élevées aujourd'hui, supérieures à 30, voire 35 degrés On sur est le la plus sud-ouest. chaude, là, on est vraiment dans le pic de chaleur. Voilà, après une nuit également assez chaude sur certaines villes du sud. On va voir ça dans quelques instants. Et puis l'ambiance sera chaude aussi de plus en plus, puisqu'on est quand même à J-1 de la Ligue des Champions, de la finale, et c'est le jour des grands départs. Les départs des supporters et les départs des joueurs vers Munich. Et ben voilà, vous avez une partie du programme que nous allons évidemment égrener tout au long de ces 2h30 de première édition. D'abord la météo. BFM TV 6h, merci d'être avec nous et bon début de journée avec première édition. Va-t-on vers une France sans fumeurs visibles? À partir du 1er juillet, la cigarette à la plage, dans les parcs ou près des écoles, c'est terminé. Le message de Catherine Vautrin du Travail et de la Santé est clair. Là où il y a des enfants, le tabac doit disparaître. L'événement politique ce matin sur BFM TV. Marine Le Pen, invitée du face-à-face à 8h30 avec Neila Latrousse, ce sera en direct de Nouméa, Nouvelle-Calédonie. Elle dit qu'en tant que candidate à la présidentielle de 2027, elle souhaite participer aux futures consultations sur l'avenir institutionnel de l'archipel. Des températures très élevées attendues cet après-midi, notamment dans le sud-ouest, 35 degrés et plus. Au milieu de la nuit, les températures étaient encore supérieures à 20 degrés à Perpignan ou Montpellier. Paris Saint-Germain, Inter Milan, nous sommes à un peu plus de 24 heures de la finale de la Ligue des Champions. La France est prête pour la fête, en tous les cas on l'espère. Les joueurs quittent Paris aujourd'hui, ainsi que des supporters que nous suivrons en gare de l'Est tout à l'heure. Et puis vos rendez-vous dans première édition à 7h-10, c'est votre vie bien-être avec le docteur Aurel Gage qui va peut-être nous donner une solution miracle, comment se protéger efficacement contre les moustiques. 7h-5, le showbiz, Nicolas Béard. Oui, je vais vous parler de ces consultants techniques qui nous viennent des forces spéciales ou du GIGN et qui rendent nos séries et nos films très très crédibles. Va-t-on vers une France sans fumeurs ou sans fumeurs visibles dans un premier temps? En tous les cas, de nouvelles mesures drastiques ont été annoncées contre la cigarette et elles font beaucoup réagir. La cigarette à la plage, dans les parcs ou près des écoles, c'est terminé. Idem pour les abribus, les gymnases qui seront également sans tabac. Et c'est à partir du 1er juillet. En fait, le message de Catherine Vautrin, la ministre du Travail et de la Santé, est très clair. Là où il y a des enfants, le tabac doit disparaître. Explication de Bettina de Guglielmo avec Vincent Hénin et Nicolas de Roussy. Sur cette plage de Palavas-les-Flots, c'est un petit plaisir pour Raymond, faire bronzette avec une cigarette. Pour moi, c'est une détente. Si j'étais sûr d'attraper une amende, je m'abstiendrais de fumer. Mais sinon, oui, je fumerais, oui. À partir du 1er juillet, il risquera une amende de 135 €. Alia a 8 ans et s'en réjouit. Super! Parce que la plage, c'est un endroit avec l'air pur, quoi. Et quand tu sens de la cigarette, c'est mauvais, quoi. L'an dernier déjà, à Arcachon, la ville a pris un arrêté municipal pour interdire la cigarette sur la plage. Je pense que personne n'est vraiment au courant. Et je pense pas que les gens ils s'arrêtent pour autant. Moi, je suis pour la liberté, mais c'est vrai que quand il y a de la vraie cigarette à côté d'enfants, c'est pas cool, quoi. Cette loi permettra d'uniformiser, de généraliser l'interdiction à proximité des écoles, des bibliothèques, des arrêts de bus, dans les parcs ou sur les plages. La cigarette disparaîtra des lieux publics pouvant accueillir des enfants. Dans ce parc parisien, c'est une mesure évidente pour certains parents. Je pensais déjà que c'était déjà le cas en fait. Je m'en réjouis parce que je supporterais pas en fait qu'on fume à côté de mon petit garçon. Une mesure de santé publique pour ne plus banaliser le tabac. Ça permet à toute la famille de ne pas être entraînée dans le tabac et en particulier aux jeunes de ne pas voir en effet des adultes qui fument, ce qui leur permet aussi de dénormaliser le tabac. Ces restrictions ne concernent pas les cigarettes électroniques, mais d'ici 2026, la ministre de la Santé souhaite abaisser le taux de nicotine dans les liquides et le nombre d'arômes autorisés.
Est-ce que ces nouvelles mesures peuvent permettre de franchir un cap décisif contre le tabagisme? Ce sera la question qu'on posera tout à l'heure, 8h10, dans le 7 minutes pour comprendre. L'événement politique ce matin sur BFM TV. Marine Le Pen, invitée du face-à-face avec Neil Alatrousse en direct de Nouméa. Marine Le Pen, en effet, est en Nouvelle-Calédonie. Voilà, ce sera à 8h30 de Nouvelle-Calédonie où elle a recueilli 40% des suffrages à la présidentielle de 2022. Elle dit qu'en tant que candidate à la présidentielle de 2027, en tant que candidate, elle souhaite participer aux futures consultations sur l'avenir institutionnel de l'archipel qui sont convoquées à la mi-juin par le président de la République. La présidentielle qui a donné lieu à une petite pique, une petite passe d'armes avec Jordan Bardella. Guillaume Barqui avec Sophie Dupont et Tom Beck. Bonjour. Interrogé sur de futures consultations entre Emmanuel Macron et des responsables calédoniens, Marine Le Pen en profite pour glisser un tacle à Jordan Bardella. Ce serait une bonne chose que je puisse participer effectivement à ces consultations. Qu'est-ce que vous vouliez sans Jordan Bardella dans ces cas-là? Je ne suis pas sûr que Jordan, pour le coup, connaisse très bien les problématiques de la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, on partage nos talents, dirons-nous. À 15 000 km de là, Jordan Bardella assure ne pas vouloir enchérir. Mais subtilement, le patron du Rassemblement national marque sa différence. Elle est investie sur ce sujet et impliquée sur cette question depuis très longtemps. Elle est aujourd'hui la mieux placée pour représenter notre mouvement dans ces consultations. Mais je vous rassure, je connais très bien les dossiers ultramarins et notamment le dossier de la Calédonie française. Il parle de Calédonie française, donc c'est une expression très peu favorable aux indépendantistes, alors que Marine Le Pen sur place promet un référendum. S'il doit préparer une campagne présidentielle, il faut qu'il montre sa différence sur le fond. Une passe d'armes à 2 ans de l'élection présidentielle et dans laquelle la présence de la fondatrice du RN est toujours remise en cause par une procédure judiciaire. Des températures très élevées attendues donc cet après-midi, notamment dans le sud-ouest. Je parle sous le contrôle d'Éléonore, mais plus de 35 localement. Degrés, ouais. Voilà, et ça c'est sous abri, 30 dans la capitale. Et les températures sont encore restées très élevées cette nuit. Par exemple, 23 degrés à Perpignan au milieu de la nuit, et plus de 20 degrés à Montpellier, avec un ressenti de 24. C'est exceptionnel à la fin d'un mois de mai. Reportage à Montpellier justement de Pierre Barbin avec Lucas David et Clément Gobin. Dans le centre-ville de Montpellier, la nuit est tombée. Mais les températures, elles, restent élevées. Il a fait chaud à Montpellier toute la journée. Ça continue encore ce soir. Regardez la température, il est 23 h et il fait 23 degrés. Une température nocturne estivale qui fait le bonheur de certains. Il a bien fait chaud aujourd'hui, on a dépassé à peu près les 30 degrés. On est plutôt content, ouais. Surtout après la météo qu'on a eue ces derniers temps, on va pas s'en plaindre. Pour d'autres, ces premières grosses chaleurs obligent à s'adapter. On va sortir la clim. La nuit, j'aime bien dormir au frais. Je me lève tôt pour le travail, donc j'espère pouvoir bien dormir un minimum quand même. Jusqu'à tard dans la soirée, les terrasses des bars étaient très fréquentées. Des clients à la recherche d'un peu de fraîcheur, jusque dans leurs boissons, à consommer évidemment avec modération. Maintenant, c'est plus des cocktails et de la bière. Vin rouge, c'est un peu plus terminé. Les gens sont moins sur le vin, à part un peu. Et c'est le rosé qui est parti là. Les gens boivent du rosé, des cocktails. C'est dû au climat aussi, et l'été, quoi. À Montpellier, la température ressentie est montée cette nuit jusqu'à 26 degrés, avant de perdre près de 10 degrés en quelques heures. Dans l'actualité également, le scénario du pire, et c'est une bonne nouvelle qui est écartée en Suisse après l'effondrement du glacier qui a enseveli un petit village quelques jours, heureusement, avant l'évacuation quelques jours après l'évacuation des habitants. Aucune autre évacuation de village en amont n'est envisagée à l'heure où l'on parle. Oui, parce qu'hier, les autorités redoutaient une catastrophe, à savoir en fait une rupture brutale du barrage naturel de Grava. Les eaux du lac artificiel qui continuent de grossir auraient alors inondé la vallée. Bettina de Guglielmo. L'évacuation des 1500 habitants n'est pour le moment pas prévue. Ils étaient directement menacés après l'éboulement d'un glacier survenu il y a 2 jours. 3 millions de mètres cubes de roches et de glace sont tombés d'un coup. Un amas de gravats qui a bloqué la rivière Lanza et finit par former un lac artificiel. Hier soir encore, le niveau de l'eau montait de 80 cm par heure. Et c'est l'amas de gravats qui est particulièrement surveillé. Les géologues suisses estimaient peu probable hier soir que le lac fasse se casser soudainement cette énorme masse de détritus. Mais les autorités veulent rester très prudentes. Des plans d'évacuation sont à l'étude. Les populations doivent se tenir prêtes à toute éventualité. De nouvelles fontes de neige sont encore attendues prochainement avec les températures qui se réchauffent. L'actualité à l'étranger encore avec l'une des informations de la nuit. Une cour d'appel aux États-Unis maintient finalement les droits de douane voulus par Donald Trump. Des droits bloqués avant-hier par un tribunal américain.
Et ce, en attendant une décision sur le fond. Antoine Hollard, vous êtes en direct de Washington. Trump qui a réagi fermement il y a quelques heures à la décision initiale du tribunal qui a suspendu ses droits de douane.